Bonjour, je m'appelle Chris. Aujourd'hui, je vais faire l'essai de la Honda Pilot 2019. Voilà ce qui arrive quand un CR-V mange beaucoup trop de fast-food. Je plaisante. Pour 2019, le Pilot reçoit une mise à jour. Le style extérieur a été légèrement retouché. Le Honda Pilot aurait vraiment dû s'appeler la Honda Famille. Mais dans le monde réel, beaucoup de gens veulent quelque chose avec des lignes correctes qui n'attirent pas trop l'attention sur lui-même. Mission accomplie. Vous achetez le Pilot pour les sièges supplémentaires ou pour sa superbe espace de valise si vous êtes 4 ou 5 personnes. Peu importe ce que dit le site web Honda, il est difficile d'accéder le troisième rang. Lorsque commandé en 7 places, les sièges arrière sont divins. Il y a quelque chose à dire à propos de ce niveau d'espace et de confort et toute la cabine est raffinée. En avant, Pilot est très spacieuse, confortable et cette fameuse facilité de conduite est présente. Ces sièges sont incroyables, je les veux dans mon salon. Il ne fait aucun doute que l'ADN Honda était autrefois sportif, c'est maintenant une position d'assise incroyable, les poids et des interfaces sont faciles à utiliser et je vous garantis vous ne vous sentirez jamais fatigué à l'arrivée de votre destination. L'infodivertissement a un bouton de volume et il est assez facile à utiliser. CarPlay y est inclus, pas auto selon le site web Honda toujours. L'espace ici est vraiment grand et des matériaux souples sont utilisés dans toute la cabine avant. Il sent le bon côté de luxe pour une marque non premium. Par exemple, cette version coûte à peu près 52 000 $ canadiens, ce qui semble bien. Vous obtenez beaucoup de choses au prix demandé, y compris un cinéma maison et un système Surround 5.1 de 600 watts. Le son dans la Pilote et ça coche. La visibilité est quand même assez bonne pour ce type de véhicule. Honda a inclus tous les aides électriques dans ce modèle Touring, mais sur les versions inférieures, il manque le détecteur angle mort et le détecteur trafic transversal. Deux choses très importantes dans ce genre de véhicule. Grosse lacune pour Honda. Et aussi, le modèle de base vient avec un volant en plastique. Au Canada, tous les modèles sont livrés avec le 4 roues motrices, 6 vitesses automatiques jusqu'au modèle EXL et Touring reçoit un automatique 9 vitesses. Le V6 de Honda, que j'ai déjà possédé, est un excellent moteur qui produit 280 chevaux et 262 livres de couple qui fonctionne à l'essence normale. L'économie du carburant est 12,4 et 9,3. Pas mal du tout. Pas de drive cette semaine car l'audio ne fonctionne pas. Par contre, je peux résumer, Ross a aimé la fiabilité Honda, la facilité de conduite et le côté pratique de ce véhicule-là. Je peux dire que moi, de mon côté, j'étais d'accord avec Ross en tous ces points, sauf que je trouvais la suspension beaucoup trop molle. Mais par contre, la voiture est recommandable à l'achat et à la location à cause de sa fiabilité et ses qualités générales.